une journée flemme. J'ai décidé de complètement me laisser dans ce mood flemme et d'accepter cette journée où on a envie de rien faire. On va juste peut-être aller se faire une petite séance de yoga. Ça sera tout et c'est ok. Et on n'a pas besoin de culpabiliser pour ce genre de journée. Parce que toi aussi t'as la flemme aujourd'hui, où on va dealer juste avec nos envies du moment. C'est le genre de journée insupportable. Vraiment le genre de journée où je vais être insupportable. On n'a pas besoin d'être toujours productif, d'être toujours carré dans tout ce qu'on fait. Non, j'ai envie de faire chier tout le monde. Let's go. J'aime trop quand je suis en télétravail parce que j'ai vraiment le temps de faire les choses plus lentement, de moins être rythmée dans mon, on va dire, dans mon quotidien. Parce que quand je vais sur site, forcément, tout est millimétré, que les transports, les lunchs qui sont à telle heure, etc. etc. Quand tu es en télétravail, tu peux vraiment planning comme tu peux et avec le travail que tu as aussi. Je trouve que ça c'est vraiment un avantage. Maintenant, je fais pas beaucoup de télétravail, hein. Je fais une journée de télétravail par mois, que vraiment quand je l'ai, j'en profite. Vraiment pour être vraiment dans du calme et faire les choses avec moins de pression. Et là je suis contente parce que j'ai commencé le yoga. Donc j'ai fait les 2 semaines d'essai pour 35 $. Ça vaut vraiment le coup là pour au moins essayer. Donc j'y suis allée jeudi, samedi et là je vais y retourner ce soir. Donc je suis trop contente. Je trouve que la salle est vraiment super cool. Il y a une énergie vraiment trop du bien en fait. Ça permet de vraiment poser ton cerveau pendant 1 heure. Donc je pense que c'est quelque chose que je risque de continuer, c'est sûr. Parce que là avec la danse que je fais le mardi, je trouve que c'est un bon équilibre. Comme ça, je trouve que j'arrive à y faire du rythme et faire un sport qui est plus tranquille, qui pose plus mon cerveau. Et la salle, c'est mouvement imparfait. C'est quand même la pratique qui se ressemble, même si c'est pas les mêmes cours à chaque fois. Je trouve que quand on est rythmé par sa semaine, on fait toujours les mêmes choses, toujours aux mêmes heures. Je trouve qu'une petite heure là de bulle où tu ralentis juste ton corps et que tu vas te recentrer sur ta respiration, des étirements. J'ai vu qu'il y avait aussi des cours de barre au sol et de pilates, mais ça j'ai pas encore fait. Donc la première chose que je fais quand je commence un nouveau vlog, c'est de créer un dossier où je vais mettre tous mes rushs que j'ai fait. Je suis en train de copier-coller mes vidéos que j'ai filmées. Ensuite, je vais aussi mettre mes vidéos de mon téléphone. Et une fois que j'aurai tous les rushs dans ce petit dossier, ce qui prend toujours un peu de temps parce que c'est des dossiers un peu lourds, je vais dans l'application qui s'appelle Wondershare Filmora, qui je trouve vraiment super pour commencer. Pas besoin, je trouve, de payer un logiciel qui coûte 250 €, donc c'est mon avis là. Et après je commence à faire du montage. Il est à peine 9 h. Je me bouge pour aller acheter notre petit déj parce que ce matin on n'a absolument rien dans le frigo. Donc je vais prendre croissant, pain au chocolat, je vais prendre du pain. J'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui. Donc nous voilà sortis. Il a neigé hier et cette nuit. Donc pas si froid que ça ce matin, ça va. Mais le décor est tout blanc, en plus il y a du grand soleil, c'est trop bien. Mais après je sais pas. On verra. Tradition, ça c'est le genre de journée où vraiment j'ai envie de rien faire. Je sors juste du lit en plus, ça se voit à peine à mes yeux. On rentre à la maison, on va manger tout ça. Et ça je l'ai rajouté à la fin, genre à la base j'avais dit non je prends pas ça. Et genre je l'ai rajouté au dernier moment en mode un croissant. Et d'ailleurs ils appellent les chocolatines. Pas du coup. T'appelles ça comment toi? Mais un pain au chocolat. On va pas partir sur le débat. On se fait des petites parts, on met dans nos assiettes. On goûte le croissant. Ouais c'est bon. Moi je veux goûter choco suisse. T'as entendu? C'est de la SMR.
Je vais apprendre le japonais, Claire. Tu donnais la plus grosse part. Tu l'as pas fait par sympathie. Mais attends, on n'a même pas fini de tout manger. Parce que ça vient vraiment de Suisse, choco suisse. Enfin, j'en sais rien. Ouais. Mais c'est vraiment un croissant au meilleur. J'avais oublié qu'il y avait comme une crème en dessous là. Ouais, c'est pas ouf ça. Bah, c'est toi qui m'as demandé un pain au chocolat, t'exagères. J'ai pas réclamé de choco suisse, mais c'est très bien. En vrai, c'est. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait les impôts. Donc nous on passe par les impôts La Plante. Il y a une catégorie PVT, c'est nouveau et l'arrivant. Et donc là vous avez toutes les informations nécessaires à récupérer avant de faire la déclaration. Et j'ai vu qu'il y avait un tarif si vous êtes seul ou en couple. Donc soit on est à 63 $ avec les taxes, soit à 120, moi j'appelle ça 126 $ pour un couple. Et vous avez tout le détail ici. Tout se fait en ligne en plus, donc c'est assez facile. Vous avez, je crois, jusqu'au 30 avril pour faire la déclaration. Donc après, à vous de choisir votre comptable pour le faire. Je crois que ça y est, j'en ai marre. Ah non, mais ce matin, je pense que je me suis réveillée. Je crois qu'il y a un doute qui s'installe là depuis plusieurs semaines sur le fait d'être ici, de pourquoi on est parti, de retrouver un sens dans ce voyage, quels sont les objectifs de rester, qu'est-ce qu'on a envie de construire. Et il y a énormément de doutes qui s'installent depuis plusieurs semaines. Certains PVTistes pourront probablement témoigner, PVTistes ou pas PVTistes, je pense aussi aux expats. J'arrive pas en fait à me projeter, je suis comme dans une salle d'attente où je dois prendre des décisions qui sont très importantes quand même pour mon futur et puis mes choix de vie. Et ça fait que je n'arrive pas à profiter à 100% de mon PVT, j'arrive pas à profiter à 100% de mon expérience ici. Il faut que je trouve quelque chose qui va me stimuler, qui va m'animer parce que sinon je vais m'endormir. Alors comment c'est possible de ne jamais se satisfaire d'une condition, d'une situation? Par exemple déménager à l'étranger ou qui ont vraiment quitté leur routine ou juste leurs habitudes, je pense que c'est normal de vivre ça. Mais en ce moment je suis un peu dans une spirale infernale où j'arrive pas à trouver du positif. Mais je pense que ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours besoin de créer ou dans l'avant d'un projet, ça me tient énormément. J'ai l'impression que je me nourris de ça pour avancer et donc passer des steps. Et ces steps là, ça fait qu'une fois que j'arrive au projet, je suis dans l'accomplissement, dans l'épanouissement. Mais quand j'ai plus de projet, quand il y a rien à me mettre sous la dent entre guillemets, j'arrive pas en fait. Donc c'est quand même un peu problématique. J'ai l'impression que je me satisfais pas de mon quotidien, mais partout où je vais en fait, que je sois en France, que je sois au Canada, que je sois à Punta Cana, que je sois en Thaïlande, il faut aller quelque part d'autre et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Que vous pouvez me dire que je ne suis pas la seule dans cette situation? Voilà, ma semaine va s'établir en 3 choses. Arrêter de douter, aller au sport, et j'en suis sûre que ça va me faire du bien. Et ah non mais ce matin je pense que je me suis réveillée